à tous les auditeurs et auditrices de Radio AIS. Je vous parle depuis Saint-Robert, dans les hauteurs de Baillif, en Basse-Terre. Il fait bien frais, les grillons chantent, et ma bougie à la citronnelle fait fuir les quelques moustiques intrépides qui osent s'aventurer sur ma terrasse. Je m'appelle Tamaris et je travaille à la librairie Jazor de Basse-Terre. Je suis en charge des rayons de littérature générale, ce qui inclut la flamboyante littérature caribéenne. Ce soir, pour ma première chronique littéraire, j'avais envie de vous parler d'une auteure extraordinaire que beaucoup parmi vous connaissent déjà. Il s'agit de Maryse Condé. Née en Guadeloupe en 1937, Maryse part étudier à Paris, pour ensuite se lancer avec éclat dans l'écriture. Elle partage sa vie entre la France, l'Afrique où elle voyage seule, et les États-Unis, où elle enseignera la littérature à l'université de Columbia. Je ne suis pas une Africaine puisque je suis une Guadeloupéenne. Je suis une femme noire, bien sûr, ça c'est évident. Je suis un écrivain, oui, aussi. Je suis une femme, une mère de famille, une femme qui travaille. Dans ses romans, maintes fois couronnés par des prix internationaux prestigieux, elle accorde une place prépondérante à l'Afrique, au créole, à la question de l'identité noire, des sexes et des races, au travers de différents lieux et époques. Maryse Condé préside aujourd'hui le Comité pour la mémoire de l'esclavage, créé à l'initiative de Christiane Taubira. Moi, j'ai choisi de vous parler de deux de ses romans, c'est ceux que j'ai préférés. Il s'agit de Moi Tituba, sorcière noire de Salem, et de Ségou. En fait, c'est un peu par hasard que j'ai rencontré Maryse Condé. Je me baladais dans les rayons d'une librairie et j'ai été attirée par la couverture du livre Moi Tituba, sorcière. Sur un fond ocre apparaît le portrait d'une femme noire, la robe de coton défaite. Elle toise le lecteur d'un air à la fois intense et absent. Mais quand on l'observe de plus près, on se rend compte qu'elle ne nous regarde pas dans les yeux. Son regard semble plutôt perdu dans l'immensité du souvenir. Il s'agit d'une œuvre exposée au Louvre, intitulée « Portrait de négresse ». Dès le départ, j'ai identifié l'héroïne du roman, Tituba la sorcière, à cette femme noire dont le destin n'allait plus me quitter. Car Tituba a bel et bien existé. C'est une histoire vraie que nous conte Maryse Condé, qui se déroule à la fin du XVIIe siècle. Nous sommes en plein âge d'or de la traite atlantique. Les Européens entassent des milliers d'Africains dans de gigantesques bateaux pour les conduire en Amérique et aux îles des Caraïbes afin de les faire travailler de force la canne ou le coton. L'esclavage est décomplexé, nous sommes encore loin des critiques humanistes qui mèneront à son abolition. Pour l'instant, les Noirs constituent un bétail gratuit d'un rendement tellement lucratif qu'il fera la fortune de l'Europe. Tituba, c'est la fille d'une esclave africaine, arrachée à sa terre, puis violée par des marins sur un bateau négrier à destination de l'île de la Barbade, dans les Caraïbes. Très vite, la petite Tituba se découvre des capacités hors du commun. Sa vivacité de corps et d'esprit, heureusement, n'échappe pas à Maniaya, guérisseuse et faiseuse de sorts, qui va initier notre héroïne au pouvoir surnaturel qui soigne par les plantes, avec bien sûr l'aide indispensable des ancêtres. Mais Tituba est-elle pour autant une sorcière, au sens que les autres donnent à ce terme? Son tempérament intrépide va la conduire jusqu'à Boston, aux États-Unis, où elle sera employée au service d'une famille blanche dont le chef de famille n'est autre que le pasteur Paris, connu pour sa foi radicale en Dieu, bannissant le moindre signe d'humanité. Quel réconfort alors pour les jeunes demoiselles de cette communauté puritaine, quand au cœur des hivers rudes et sans flamme, la bonne Tituba prodigue les soins de guérison, tend l'épaule et l'oreille pour rassurer, réconforter, aimer. Loin de sa Barbade natale, le regard de Tituba tombe peu à peu dans l'indolence. Le procès des sorcières de Salem, ça vous dit quelque chose? En 1692, toute la communauté blanche de Boston, saturée par les privations chrétiennes et frénétiquement en recherche de preuves de l'existence de Satan, tombe dans l'hystérie collective et désigne la vilaine sorcière noire comme bouc émissaire, responsable de tous les maux du monde. Le grand procès des sorcières de Salem a commencé. Pour éviter de mourir en prison, Tituba devra-t-elle mentir sur ses pouvoirs, ou au contraire les assumer, tenter de convaincre ses accusateurs que le mal n'est peut-être pas là où ils le pensent? Ce qui est fascinant quand on lit ce roman, c'est qu'au sein du récit mené de main de maître, les références historiques foisonnent. On peut lire en note de bas de page les archives des témoignages authentiques de Tituba,
seul contre toute l'Amérique blanche et puritaine du XVIIe siècle. L'auteur, Maryse Condé, allie en effet le talent de la romancière à la rigueur de l'historienne. Ses romans sont généralement des fictions historiques. Tout a existé ou presque. Dans Ségou, dont nous allons parler tout de suite, on peut même trouver à la fin du livre des cartes de l'Afrique, des généalogies royales, qui donnent au roman une solidité terrible. Alors, pour celui ou celle qui voudrait s'initier au chapitre fondamental de l'histoire que constitue la traite des esclaves par les Européens, dans le triangle atlantique pendant plus de 5 siècles, une histoire qui n'est d'ailleurs pas suffisamment enseignée aujourd'hui, car je crois que si elle était connue de tous en détail, cela mènerait purement et simplement à une révolution. Pour celui ou celle qui désire comprendre comment l'Afrique en est arrivée à ce point d'appauvrissement en dépit de ses richesses infinies, pour celui ou celle qui a besoin d'être de son temps, et pour celui ou celle qui, comme moi, lit dans les yeux de ce portrait de négresse un appel assourdissant de justice, je conseille de lire Moi Tituba sorcière, et aussi Ségou. Ségou, situé dans l'actuel Mali, est le royaume des Bambara, nobles guerriers polythéistes du XVIIIe siècle. Le royaume Bambara est prospère et domine les peuples voisins par sa supériorité naturelle. Maryse Condé nous invite au sein de la famille de Doucika Traoré, riche et fidèle conseiller du roi, vivant paisiblement dans sa concession bien ordonnée, où chacun remplit son rôle avec respect, avant de se réunir le soir autour de l'arbre à palabres, pour discuter des affaires familiales sous la supervision sévère des ancêtres. Tout semble aller de soi chez les Bambara, jusqu'à l'arrivée d'un blanc sur les rives du fleuve Joliba. À quoi ressemble-t-il? Et que veut-il? Les sorciers du village ont-ils raison quand ils prédisent qu'un blanc n'arrive jamais seul et qu'il amène avec lui des malheurs irrémédiables? Et ces vendeurs nomades, qui se déplacent en caravane et apportent parmi leurs marchandises une nouvelle religion dénommée Islam, que veulent-ils? Les fils de Doucika Traoré connaîtront des destinées terribles en ces temps de grands bouleversements de l'histoire. L'un d'entre eux sera capturé au cours d'une partie de chasse par des peuples ennemis et vendu comme esclave à des négriers portugais qui navigueront jusqu'au Brésil. Un autre se verra forcé de se convertir à la religion chrétienne des colons européens, qui changeront son nom pour lui faire oublier ses racines. Un autre fils encore trouvera dans cet islam qui se propage à la vitesse de la lumière un outil de stratégie politique pour rendre au peuple Bambara son prestige et s'affirmer face aux grandes puissances musulmanes. Mais Ségou ne serait pas Ségou sans les femmes, qui, dans cette société polygame et machiste, dépassent la compétition pour tisser une solidarité à toute épreuve, formant les véritables piliers de la communauté. Quand j'ai tourné la dernière page du bouquin Ségou, j'avais en tête les habitations Bambara, leurs vêtements, leurs repas, les rites, les chants, les destinées. Je faisais carrément partie de la famille des Traoré, quoi. Une richesse historique que je n'aurais jamais acquise par un autre moyen, et que je clôturais avec tristesse. Mais c'est ma chance, la dynastie des Traoré poursuit son destin dans le tome 2 de Ségou que je suis en train de dévorer. Vous savez, l'autre jour à la librairie, un monsieur antillais m'a dit qu'il n'avait découvert Maryse Condé qu'à l'âge de 32 ans, et que ses romans historiques, qui retracent si bien le destin de ses ancêtres, lui avaient fait l'effet d'un choc. Il comprenait enfin d'où il venait, et il regrettait seulement de ne pas l'avoir su plus tôt. Alors pour se dire au revoir, citons Maryse Condé dans ses propres mots. Il faut peut-être parler du piège, de la quête des origines qui nous a conduits, nous les Antillais et les Américains noirs, en Afrique. Nous nous sommes très vite rendus compte que nous n'étions pas africains. Il n'y avait pas d'ancêtres fondateurs. Il n'y avait que le bateau négrier dans la cale duquel s'est constituée notre véritable identité. Dans la douleur de l'arrachement à la terre natale et de la dépossession. Pour douloureuse que soit cette prise de conscience, c'est sans doute parce que je suis passé par là, que je vis bien et pleinement aujourd'hui ce métissage culturel dont je suis le produit, comme tous les Antillais. Voilà, ma première chronique littéraire est terminée.
On se retrouve très prochainement dans l'émission Avant-demain sur AIS. Et si je vous manque trop d'ici là, passez me voir à la librairie Jaseur de Basse-Terre.